Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonté à notre égard. Nous continuons notre étude sur la mission du Saint-Esprit. C'est lui qui est avec nous présentement sur terre et on doit prendre le temps d'étudier et surtout de méditer la Bible pour mieux le connaître. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas les activités du Saint-Esprit ne peut pas mener une vie chrétienne victorieuse. C'est pourquoi je vous demande de passer le temps à écouter et réécouter ces messages pour votre édification. Vous savez, dans la Bible, la vie chrétienne est comparée à un édifice, c'est-à-dire à une construction. On construit une maison en déposant brique sur brique. La fondation, c'est Jésus. Il est la pierre angulaire. On doit bâtir notre vie chrétienne sur lui. Si tu déposes des briques n'importe où tu les éparpilles partout sur le sol, tu ne pourras jamais bâtir une maison solide. Tu auras les briques éparpillées par terre et ta maison ne s'élèvera jamais. C'est pourquoi tu dois prendre le temps avec ces messages, les superposer pour mieux comprendre qui est le Saint-Esprit. Mieux tu comprends ces messages, mieux tu pourras marcher avec le Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous avons dit dans l'étude passée qu'on ne doit pas attrister le Saint-Esprit. Quand tu donnes ta vie à Dieu, le Saint-Esprit vient habiter en toi et tu appartiens désormais au Saint-Esprit. La Bible confirme cela en 1 Corinthiens 6, 19, qui dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Cela signifie aussi que tu dois faire très attention dans ta marche sur terre. Tu ne dois pas vivre comme tu veux. Tu dois continuellement chercher la volonté de Dieu avant d'agir. Cela signifie encore que tu dois t'éloigner totalement du péché pour ne pas l'attrister. Ce que je viens de dire n'est pas à négocier. C'est obligatoire. Tu dois t'éloigner du péché, totalement du péché, si tu veux vraiment marcher avec le Saint-Esprit. Son nom est saint et le saint, c'est le contraire de souillé. Donc, tu dois toi-même être saint. La Bible dit, lorsque tu prends le nom de Dieu, tu dois t'éloigner de tout ce qui est souillure. Donc, la Bible affirme dans Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Nous avons également dit, puisque le Saint-Esprit a fait de nous sa demeure éternelle et qu'on ne s'appartient pas à soi-même, on doit avoir une communion et une communication parfaite avec lui. En d'autres termes, on doit entendre uniquement sa voix et non la voix du diable. Voici ce que Jésus dit dans Jean 10. Dans Jean 10, à partir du verset 3. Les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent. Parce qu'elles connaissent sa voix, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de l'étranger. Donc dans Jean 10, verset 5, Dieu dit, parce que les brebis ne connaissent pas la voix des étrangers. C'est très important ici. Frères, sœurs, je répète, je lui-même dis dans ce passage que tu ne connais pas la voix du diable, mais tu connais la voix du Saint-Esprit qui habite en toi. Tu n'es pas animé par les sorciers, ni par les charlatans pour entendre leur voix ou leur langage. Donc cesse de passer tout ton temps à parler du diable. J'ai entendu ceci, j'ai entendu cela. Mais à quel moment le Saint-Esprit te parle alors? Je te pose une question. Frère, sœur, est-ce que tu entends la voix de celui qui habite en toi? Si tu réponds par la négation, c'est que tu as un réel problème dans ta relation avec le Saint-Esprit. C'est pourquoi mon message aujourd'hui est comment
marcher avec le Saint-Esprit. Je répète, mon message aujourd'hui, c'est comment marcher avec le Saint-Esprit. Un homme peut-il marcher avec le Saint-Esprit? Alors, on va examiner d'abord la constitution de l'homme. Ce que la Bible dit de l'homme, puisque c'est l'homme qui doit marcher avec le Saint-Esprit. On doit d'abord voir qui est l'homme. Lorsque nous parcourons la Bible, nous lisons dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On voit ici que l'homme est composé de 3 parties, corps, âme et esprit. On peut se poser la question, est-ce que ces 3 parties communiquent avec Dieu? Alors, on va les examiner en détail. D'abord, le corps. C'est par son élément corporel que l'homme entre en contact avec le monde matériel. On peut définir le corps comme une partie de nous-mêmes par laquelle nous prenons conscience du monde. Nous percevons le monde extérieur grâce à nos organes des sens. Nos 5 sens, c'est-à-dire le goûter, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher. Voilà. Habitent dans le corps. Tous ces 5-là habitent dans le corps. Maintenant, la question, est-ce que vraiment Dieu nous communique à travers le corps? On va lire un autre texte dans Galates qui va nous situer ce que c'est que la chair. Galates 5 dit ceci, à partir du verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Alors là, verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Écoutez très bien. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Frères, sœurs, le Saint-Esprit ne nous guide pas par ces 5 sens. C'est pourquoi tu dois cesser de vivre selon tes sens. Parce que si tu vis selon tes sens, tu seras dans la frustration. Donc, notre relation avec le Saint-Esprit, ce n'est pas à travers ces 5 sens-là. C'est très important. Si tu communiques avec Dieu, avec tes 5 sens, tu seras dans la frustration. Parce que rien ne marche. Parce que ces 5 sens, comme on dit, les deux sont opposés totalement. L'Esprit de Dieu, les 5 sens sont opposés totalement. Voyez-vous? Alors, qu'en est-il de l'âme alors? L'âme. L'homme possède une âme qui est la conscience qu'il a de lui-même. C'est par l'activité de son âme qu'il prend conscience de son existence. Elle est le siège de la personnalité. Ok. Donc, notez que l'intelligence, la pensée, les idéaux, l'amour, le sentiment, l'émotion, le discernement, le choix, les décisions ne sont que des expériences variées de l'âme. Ce qui constitue la personnalité de l'homme, ce sont ces 3 principales facultés, à savoir la volonté, l'intelligence et le sentiment. Donc, le texte de Galates que j'ai lu au début s'applique aussi à l'âme aussi, avec toutes ces animosités, ces attaques, ces péchés, l'impudicité, l'impureté. Vous ne pouvez pas vraiment hériter le ciel. Et Dieu ne peut pas nous parler à travers l'âme. C'est très important. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, Dieu ne nous communique pas, voyez-vous, à travers l'âme. C'est pourquoi on doit cesser de vivre selon nos émotions. C'est très important. Nos émotions ne peuvent pas nous mettre en relation avec le Seigneur. Il y a beaucoup de personnes qui sont très, très émotives, mais tu ne peux pas être en relation avec le Seigneur. Et il faut quand même reconnaître que l'âme sème tellement la confusion que David a commencé à parler à son âme comme s'il parlait à un homme. Il lui a demandé de cesser de le troubler. Il lui a ordonné vigoureusement d'espérer en Dieu. Donc, David,
Vraiment, le texte est tellement intéressant. David va s'adresser à son âme comme s'il parlait à un homme. Il va même personnifier son âme pour dire, mon âme, assois-toi et écoute-moi, je vais te parler. Comme je vous ai dit, l'homme est composé de 3 parties, corps, âme et esprit. Mais David a vu que son âme, vraiment, son âme était le problème dans sa vie. Et comme je vous ai dit, l'âme, c'est le siège, comme je vous ai dit, de vos sentiments, de vos émotions, de votre personnalité, tout cela. Nous allons lire ce texte-là dans Psaume 43, verset 5. Psaume 43, verset 5. David dit ceci. Pourquoi t'abats-tu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc ici, David a personnifié son âme et a commencé à lui parler en lui posant même des questions. Donc parfois, il y a une lutte en vous. Vous voulez prier ou adorer Dieu et là, on vous empêche par toutes sortes d'émotions, par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de choses qui se passent dans votre vie, par toutes sortes de questions, par toutes sortes de peurs, etc. Voyez-vous, tout cela pour vous dire que la communication du Saint-Esprit avec nous ne s'effectue pas, voyez-vous, au travers de l'âme. Donc, comme je vous ai dit, nous avons donc lu dans 1 Thessaloniciens 5, 23, et que nous sommes composés de 3 parties, corps, âme et esprit. Donc, notre communication avec Dieu ne s'effectue pas avec le corps ni avec l'âme. Donc, c'est uniquement au niveau de l'esprit que Dieu communique avec nous. Je répète, c'est uniquement, c'est-à-dire que c'est là, c'est-à-dire que c'est au niveau de l'esprit que Dieu communique avec nous. Donc, nous allons lire ici quelques versets pour vous montrer comment Dieu communique avec nous. Voyez-vous, on peut lire par exemple dans Romains 8, verset 16, 1 Corinthiens 14, verset 14, 1 Corinthiens 2, verset 11, Zacharie 12, verset 1. Voyez-vous, en lisant ces versets nous parlent de l'esprit. On va choisir, laissez-moi vous lire ici, Romains 8, verset 16. Il dit ceci. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, alléluia. Donc, comme je vous ai dit, Dieu ne communique pas avec notre corps, il ne communique pas avec notre âme, mais c'est au niveau de l'esprit. Et l'esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, à nous, notre esprit, notre petit esprit, voyez-vous, que nous sommes enfants de Dieu. Donc, ça veut dire que c'est à travers le Saint-Esprit, l'esprit qui est en nous, à travers l'esprit qui nous communique, qu'on peut savoir qu'on est enfant de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez-vous, c'est lui qui témoigne. C'est très important. Donc, on peut se poser la question, mais quelle est donc la relation, quel est le rôle de notre esprit dans la marche avec le Saint-Esprit? Voyez-vous, puisque pour que Dieu nous parle, Dieu parle par notre esprit. On va voir le rôle de notre esprit. C'est très important. Et on trouve cela dans un texte que j'apprécie beaucoup, ce verset. C'est le Proverbe 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27 dit ceci. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Waouh! Je redis encore le texte. Proverbe 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, le souffle de l'homme, c'est son esprit. Et notre esprit est la lampe de Dieu. Dieu dit que notre esprit est sa lampe. Donc, le Saint-Esprit utilise notre esprit pour nous faire avancer spirituellement. Il vient habiter en nous. Notre esprit est la lampe de l'Éternel. Il l'utilise pour nous guider, pour nous conduire. Alléluia. Donc, notre esprit est très, très important. Voyez-vous, c'est la lampe de l'Éternel et c'est avec ça que Dieu nous conduit. C'est avec ça que Dieu nous guide. C'est quelque chose de pratique, quelque chose de palpable, quelque chose qu'on expérimente. Ce n'est pas une doctrine, c'est réel. Voyez-vous, la vie même, la vie n'est pas doctrinale, elle est expérimentale. C'est très important. Donc, c'est d'une manière pratique que, voyez-vous, Dieu marche avec nous. Dieu utilise notre esprit comme une lampe pour nous guider, pour nous diriger. Donc, frères et sœurs,
C'est notre esprit qui est l'homme intérieur, qui communique avec Dieu. Donc, pour avancer spirituellement, on doit nourrir donc notre homme intérieur de la même manière qu'on nourrit notre homme extérieur de bons aliments. Quand vous mangez là pour nourrir votre homme extérieur, vous devez aussi nourrir aussi votre homme aussi intérieur. Et donc, la nourriture de notre homme intérieur, c'est la parole de Dieu. Et on lit cela dans Matthieu 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Frère, sœur, tu dois donc nourrir ton homme intérieur par la parole de Dieu. Tu devais marcher avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, c'est pourquoi je vous ai dit aujourd'hui que le titre de mon message, c'est comment marcher avec le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes nourrissent leur homme extérieur de toutes sortes d'aliments et négligent de nourrir leur homme intérieur. Tu ne peux pas être chrétien si tu ne nourris pas ton homme intérieur. C'est très important. Si tu ne nourris pas ton homme intérieur par la parole de Dieu, tu ne pourras pas marcher avec le Saint-Esprit. Tu mèneras une vie charnelle dans la frustration. Si tu vis dans la frustration, parce que tu ne comprends pas ta relation avec Dieu, cela va te plonger dans la défaite. Et cette défaite est causée par tes pensées. Voyez-vous, parce que tu vis dans la frustration, rien ne marche, tu essaies de pousser, mais ça n'avance pas, parce que tu vis dans la chair. La chair ne peut pas satisfaire les désirs de Dieu. C'est très important. Donc tu vis dans la chair, ça n'avance pas. Et tu ne fais que penser, mais comment je vais faire, comment je vais m'arranger, tu luttes seul. Voyez-vous, sache que tes pensées là est égale action. Pensée est égale action. Donc il faut veiller sur tes pensées. Si tu rencontres des problèmes dans la vie, cela est toujours causé par tes pensées. Quand quelqu'un vit dans la chair, elle essaie de prendre telle décision, telle décision, telle décision. Mais sache que chaque décision que tu prends là, compare tes pensées avec tes décisions. C'est-à-dire c'est ce que tu as pensé, que tu poses comme action. Donc tu vis ce que tu penses. Et cela peut entraver ta marche avec le Saint-Esprit. Voyez-vous, il y a une seule solution, nourrir ton homme intérieur, la parole de Dieu. Il faut prendre la Bible matin, midi et soir. La Bible est la nourriture de ton homme intérieur, qui est l'esprit. Donc c'est la lecture de la parole de Dieu qui te permet d'aligner tes pensées sur celles de Christ. Aligner ses pensées sur celles de Christ te permet de marcher avec le Saint-Esprit. C'est très important. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, ça signifie que tes mauvaises pensées, ce que tu avais avant là, dans le monde, là, tu dois tout cesser maintenant parce que ta vie est maintenant avec le Seigneur. Tu dois penser comme Dieu pense. C'est pourquoi la Bible t'avertit dans Philippiens 4, versets 8 à 9. Il dit ceci, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est très important. Et verset 9 dit ceci. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Waouh! Philippiens 4, verset 9, je répète encore. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, frères et sœurs, on ne peut pratiquer ce qu'on a appris. Donc, si tu nourris ton homme extérieur de foie gras ou de toutes sortes de nourriture de ton pays, et que tu négliges de nourrir ton homme intérieur par la parole de Dieu, tu seras malheureux ou malheureuse. Donc, sache que c'est ce que tu nourris qui grandit le plus. Donc, tu dois nourrir ton être ou bien ton homme intérieur par la parole de Dieu. Voyez-vous? Donc, la parole de Dieu. Voyez-vous? Quand tu lis la parole de Dieu chaque jour, matin, midi et soir, c'est par là que tu peux aligner tes pensées sur les pensées de Dieu. C'est très important. Tu peux aligner tes pensées sur les pensées de Dieu. Si tu alignes tes pensées sur les pensées de Dieu, ton homme intérieur fortifié
peut te permettre maintenant de faire face à l'âme. Parce que l'âme va toujours te déranger, va toujours te créer des problèmes. Mais si ton homme intérieur est fortifié, ton homme intérieur peut dire à l'âme non, peut dire au corps non, peut dire aux tentations non. Parce que c'est l'homme intérieur qui agit. C'est très, très important. Mais si ton homme intérieur est totalement affaibli, parce que tu ne lis pas la parole de Dieu pour nourrir ton homme intérieur, tu ne pourras pas tenir devant les épreuves. Tu seras un chrétien charnel, un chrétien branlant, un chrétien qui n'avance pas, un chrétien qui murmure. Si vous voyez des chrétiens qui murmurent matin, midi et soir, c'est que vraiment leur vie chrétienne n'avance pas. Ils n'arrivent pas à marcher avec le Saint-Esprit. Or, je vous ai dit dans l'étude passée que présentement, nous sommes avec le Saint-Esprit. C'est lui qui donne la victoire à la vie chrétienne. Mais la victoire ne vient pas comme ça. Non. La victoire vient lorsque tu nourris réellement ton homme intérieur par la parole de Dieu. Dieu communique par la parole. C'est très important. Jésus lui-même a dit quoi? Jésus a dit ceci, que le Saint-Esprit prendra de ce qui est à moi et va vous l'annoncer. C'est très important. Donc ta relation avec la Bible doit être étroite. Tu dois lire la Bible à tout moment pour édifier ton homme intérieur. C'est là que Dieu veut te rencontrer. C'est là que Dieu veut te bénir. C'est là également que Dieu va faire en sorte que tu puisses marcher avec le Saint-Esprit chaque jour dans la victoire. Voyez-vous, un enfant de Dieu qui ne marche pas avec le Saint-Esprit, qui ne sait pas marcher avec le Saint-Esprit, mènera toujours une vie charnelle. Voici pourquoi on voit beaucoup d'enfants de Dieu qui vont à l'église et qui reviennent, mais qui n'ont pas de relation avec le Seigneur. Alors ils sont fatigués de la vie. Des fois, ils essaient de s'efforcer. On ne peut pas s'efforcer pour marcher avec le Seigneur. Non, on n'est plus sous la loi. Beaucoup de personnes s'efforcent. Je vais faire ceci pour plaire à Dieu. On ne fait pas. Ce n'est pas la peine de faire des efforts pour plaire à Dieu. Tu iras de frustration en frustration. Ce que tu dois faire, lis tout simplement la parole de Dieu et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. C'est très important. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et c'est en se laissant guider par le Saint-Esprit qu'on peut réellement marcher avec lui. Mais aussi, pour se laisser guider par le Saint-Esprit, il faut lire la parole de Dieu. Tu ne peux pas te lever comme ça, prier, Seigneur, je me laisse guider par toi. Et puis c'est tout. Non. Il faut lire la parole de Dieu. Dieu m'a dit à Josué, lis la parole de Dieu. Donc, tout enfant de Dieu, c'est-à-dire tu peux t'appeler chrétien que lorsque tu lis la Bible. Si tu t'appelles chrétien que tu ne lis pas la Bible, on ne peut pas t'appeler chrétien. Donc, pour marcher avec le Saint-Esprit, je ne sais pas là aujourd'hui, pour marcher avec le Saint-Esprit, c'est très simple. Voyez-vous, lis la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Quand on te demande de lire la parole de Dieu, ça peut être aussi des prédications aussi. La parole prêchée, la parole parlée, la parole que tu lis au niveau de la aussi, la lecture quotidienne, toutes ces choses-là réunies pour te faire avancer spirituellement avec le Seigneur. Voici pourquoi tu dois être attentif avec tous ces messages-là. Comme je vous ai dit, il faut lire ces messages. Il faut à chaque fois lire ces messages, demander au Seigneur d'intervenir, demander à Dieu d'agir. Et puis maintenant, quand tu écoutes ces messages, comme je vous ai dit, pour bâtir un bâtiment, on pose une brique, on pose une autre brique. Il faut le faire pour que la main de Dieu soit avec toi. Que la paix de Dieu te guide. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier maintenant pour vous. Seigneur, donne-nous la force de lire et de nous édifier avec ta parole. Éclaire-nous et rends-nous sensibles à ton esprit. Nous voulons apprendre à communier et à communiquer avec toi. Apprends-nous à marcher avec toi et remplis-nous de ta présence au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Bye bye.